Le pasteur Eli Pada en prison depuis le 3 janvier 2024. Je suis là pour quelque chose de très important. Je tenais d'abord à m'excuser auprès de vous pour l'absence de notre papa le jour de la traversée. Beaucoup d'entre vous s'attendaient à le voir. Et c'était le désir de toute l'équipe derrière moi. On avait préparé cette traversée depuis plus de 3 mois en arrière. Et tous les moyens étaient réunis pour que la fête soit belle. On ne peut pas tenir un programme de cette envergure-là sans toutefois prendre la peine de penser à tout ce qu'il faut pour que le corps de Christ soit édifié par ce programme. Le prophète Papa Eli Pada, depuis le début de cette traversée, était au téléphone avec nous, ses enfants, pour la réussite de cet événement. On a communiqué ensemble avec lui. Il nous a donné des directives à suivre par rapport à la réussite de cet événement. Et c'était papa qui était censé venir prier sur les différents repas que les malades ce jour-là ont pris à la traversée. Nous étions dans cette attente-là jusqu'à ce que l'heure du programme démarre. Tout a été fait comme le programme était établi. On a respecté le programme de la traversée. Et on s'attendait tous à voir papa. Et à notre grande surprise, jusqu'à 21h, 22h, 23h, 2h du matin, on n'a pas vu papa Eli Pada à cette traversée. On était tous inquiets, et surtout moi, parce que c'est sur moi, et c'est sur mon épaule que reposait la conduite de cette veillée de prière. Je ne savais pas quoi faire. Donc j'étais tellement inquiet que je faisais des choses à la va-t-en-vite parce que ne sachant pas le programme qui devait s'en suivre après mon passage à la chair. On est resté sans nouvelles de papa. Et après la veillée, on s'est dit que peut-être que papa allait nous appeler, certainement pour s'excuser, donner des nouvelles de lui. Mais depuis le 1er janvier, on est toujours sans nouvelles de papa Eli Pada. Je suis là ce soir pour vous dire, peuple de la cité des dieux, l'heure est grave. L'église, la cité des dieux est éprouvée. Et nous avons besoin de votre prière, de votre soutien dans la prière. Vous connaissez l'amour de papa Eli Pada, l'amour qu'il porte pour les âmes du Seigneur, l'amour qu'il porte pour les malades. Il ne peut pas organiser un programme de cette envergure et se permettre de le mettre là. Il ne peut pas donner des instructions par rapport à cette traversée et se permettre de manquer à l'appel du Seigneur. Peuple de Dieu, on a besoin de votre soutien dans la prière. Priez pour votre église, priez pour papa Eli Pada, priez pour la cité des dieux, priez pour l'église. Priez et demandez à ce que Dieu étende sa main sur cette église et sur son serviteur papa Eli Pada. Je suis là pour vous dire que même nous, qui sommes ses responsables, proches, nous n'avons aucune nouvelle de papa. Aucune nouvelle de papa. On croit par la foi que papa se porte bien. Mais jusqu'à preuve de contraire, on n'a aucune nouvelle de papa Eli Pada. Et on a besoin de votre soutien dans la prière dans ce sens-là. Amen. On a besoin de votre soutien dans la prière dans ce sens-là. Afin que tout ce qui est fait par le diable pour détruire cette œuvre, que cela échoue au nom de Jésus-Christ. J'en appelle à tous ceux-là qui se reconnaissent comme étant filles et fils de la cité de Dieu. Vous qui avez fait de la cité de Dieu votre demeure, et vous qui avez trouvé en papa Eli Pada un père, un mentor, un conseiller, quelqu'un en qui Dieu parle, vous qui avez reconnu la voix de Dieu au travers de cet homme. Aujourd'hui, nous vous demandons de le soutenir en prière, parce que ce dimanche, à partir de 8h, nous aurons un grand programme de prière. Et nous allons prier le Seigneur en faveur de son serviteur. Priez le Seigneur pour que la grâce de Dieu ne cesse d'abonder dans la vie de cet homme. Le pasteur Eli Pada, devenu célèbre pour la précision et la pertinence de ses prédictions, a été enlevé par des éléments de la DST,
la direction de la surveillance du territoire le 31 décembre 2023. Soumis à un interrogatoire corsé à la DST pendant 3 jours, où on lui demandait d'avouer des supposés liens avec Guillaume Soro, a été finalement déféré à la prison civile d'Abidjan, l'ex-Maca. Le pasteur a beau leur dire qu'il n'avait aucun lien ni direct ni indirect avec l'homme politique ivoirien, rien n'y fit. Je voudrais m'adresser ici à un fils. À un fils. Et je le dis haut et fort. Chacun de nous a son chemin. Chacun de nous a son chemin. Chacun de nous a sa voie. Et je m'adresse à ce fils-là parce que tu avais choisi la mauvaise voie. Tu avais choisi la mauvaise voie. Aujourd'hui, tu payes de tes erreurs. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Tu es un pion essentiel dans le plan de Dieu. Je parle de Guillaume Kibafori Soro. Tu es un pion essentiel dans le plan de Dieu. Dieu n'en a pas fini avec toi. Tu es un pion essentiel dans le plan de Dieu. C'est pourquoi quiconque pense que le rideau s'est refermé sur toi se trompe. Tu devras te repentir au temps où l'Éternel t'accordera sa miséricorde. Tu devras te repentir et demander publiquement pardon. L'Esprit de Dieu connaît tes craintes. L'Esprit de Dieu connaît tes soupirs. L'Esprit de Dieu connaît tes interrogations. L'Esprit de Dieu connaît tes craintes, tes soupirs, tes interrogations et tout. Il connaît tes plans. À Dieu, rien n'est caché. Et Dieu connaît la profondeur de ton regret. Dieu connaît la profondeur de ton regret. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Non. C'est la raison pour laquelle la pensée de Dieu exactement est en train de se révéler à chacun de nous. Pour que nous comprenions qu'il n'y a que Dieu seul qui tire les ficelles, qui pousse les pions. Aucun de vous ne pousse les pions. C'est Dieu qui pousse les pions. C'est Dieu qui emploie qui il veut, autant qu'il veut, à l'heure qu'il veut. Ce pasteur véridique et courtois paie le prix d'avoir prononcé le nom de Guillaume Soro dans un de ses prêches. On lui reproche de troubler l'ordre public et d'atteinte à la sûreté de l'État. En clair, on l'accuse de préparer un coup d'État avec le président de Générations et Peuples Solidaires, Guillaume Kibafori Soro. Quelle honte! Tout ceci montre bien la fébrilité du régime en place. Chrissy Api, bien que malade, a pu contacter des prisonniers qui ont confirmé avec certitude sa présence effective au bâtiment C, le bâtiment où logent les plus dangereux meurtriers et criminels de la prison. Pasteur Eli Pada, Yako et courage à vous. Que Dieu vous protège. Affaire à suivre. Vous savez ce que je suis en train de voir sur la Côte d'Ivoire? Je ne comprends pas. Mais je suis en train de voir comme mon esprit m'amène en 2025. Mon esprit m'amène en 2025. Et je suis en 2025 et je ne vois pas d'élection en Côte d'Ivoire. Mon esprit en 2025 et je ne suis pas en train de voir d'élection. Je ne comprends pas. C'est comme si je suis en train de voir un événement qui va précéder les élections. Et cet événement va redistribuer les cartes politiques. Parole du Seigneur. C'est la seule chose que j'ai à dire. Je ne sais pas pourquoi, mais mon esprit est parti en 2025 et je ne vois pas mon pays en train d'organiser des élections. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois comme les enjeux, les cartes politiques ont été bouleversées par un événement et puis les cartes ont été redistribuées. Prions pour notre pays parce que je le répète, notre pays amorce un tournant décisif de son histoire. 2023, on est dans un tournant très décisif et très dangereux. Prions pour notre pays, prions pour nos autorités, que la sagesse de Dieu les habite, que la sagesse les habite,
que la crainte les habite. Prions pour nos autorités. Qu'ils fassent preuve d'humilité, de sagesse, d'un esprit de sagesse. Faisons attention à ne pas écouter la voix de Dieu. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.